Ça y est, je pense que ça n'aura échappé à personne. L'été est là. Et pendant que chacun d'entre nous cherche un peu de fraîcheur partout où il peut, j'avais envie de vous proposer pour cette dernière vidéo estivale avant la rentrée, une sélection de conseils de lecture pour vos vacances. C'est parti! On commence tout de suite avec le premier livre, qui est un ouvrage de Pierre Bordaberry, que vous connaissez probablement sous le pseudonyme Psychoquack. Il a une chaîne YouTube qui est extrêmement connue, et cet ouvrage, c'est « Ce ne sera plus toi, la victime ». Alors c'est un ouvrage qui est présenté comme étant consacré aux agressions du quotidien, les violences, le harcèlement, l'emprise, les incivilités, les violences sexuelles, le cyberharcèlement, les agressions dans la famille, au travail, dans l'espace public, etc. L'objectif annoncé, c'est de comprendre les profils d'agresseurs, de savoir comment réagir, se défendre et protéger son entourage. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de situations comme ça en thérapie. Je pense donc que cet ouvrage peut être extrêmement intéressant. En plus, on y retrouve bien le style de Pierre, qui est à la fois plein d'humour et en même temps très sérieux et documenté. Le deuxième ouvrage que j'ai envie de vous conseiller, c'est celui que je vais prendre en vacances avec moi, j'ai hâte de plonger dedans. C'est un ouvrage qui s'appelle En écoutant Guy Oslos de Frédéric Haliman. Là, le sous-titre est très parlant, Dans l'intimité de 15 années de supervision systémique. L'ouvrage vient de paraître cette année, il est présenté comme une plongée dans 67 études de situation au cœur de l'art clinique de Guy Oslos. Ce thérapeute a vraiment mis au devant de la scène la question de la compétence des familles. Il avait une manière d'être en relation qui donnait systématiquement de l'importance à l'autre. Toutes les personnes qui l'ont rencontré en témoignent. Et donc, j'ai hâte de pouvoir obtenir un peu de lui à travers cet ouvrage-là. Ensuite, un autre ouvrage dans lequel j'ai avancé jusqu'à peu près la moitié, qui est hyper intéressant, c'est un ouvrage qui est écrit sous la direction de Vincent de Goléjac qui s'appelle La thérapie en société. Alors là, on suit tout un groupe de thérapeutes qui ont l'habitude de se former ensemble et qui sont allés explorer comme ça le territoire de la sociologie, en tout cas cette frontière entre la sociologie et la thérapie, et c'est quelque chose qui est très riche d'enseignements. Ce sont deux disciplines dont les croisements sont très fertiles. La systémique nous apprend que l'individu ne peut pas être compris isolément de ses relations, et la sociologie clinique ajoute que ces relations sont elles-mêmes prises dans des rapports sociaux, des organisations, des normes, des classes sociales, des héritages, des violences institutionnelles, des injonctions économiques et culturelles. C'est une invitation pour tous les thérapeutes à prendre de la hauteur et à contextualiser encore davantage ce qu'ils voient dans leur cabinet de thérapeute. Ensuite, un autre ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, c'est un ouvrage de Serge Tisseron qui s'appelle Machine maternelle. L'ouvrage est présenté comme une exploration de nos relations intimes avec les intelligences artificielles. Entre émerveillement et risque d'enfermement, Serge Tisseron y examine notamment les ressorts psychologiques qui sont mobilisés par les IA conversationnelles, que ce soit l'attachement, la relation maternelle, le jeu, la disponibilité permanente, et les risques d'emprise douce sur l'imaginaire et la liberté. Ce livre aborde de mon point de vue un thème qui est extrêmement central pour tous les thérapeutes aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dédié le thème du prochain colloque du complexe systémique sur cette question du numérique, de l'intelligence artificielle et de la santé mentale. Ça se passera à Lyon le 11 décembre, ça sera en présentiel uniquement, il y aura un replay après. Donc si vous voulez être avec nous lors de cet événement, n'hésitez pas à réserver vos places dès aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Dans cet ouvrage, Serge Tisseron amène une idée très intéressante, on n'a pas un cerveau pour les objets et un autre pour les humains, autrement dit, on peut mobiliser avec des machines, des attentes, des affects, des formes d'attachement, des projections, qui appartenaient jusqu'ici au monde des relations humaines. Maintenant, on change de registre avec un ouvrage d'Albert Camus qui s'appelle L'homme révolté. Alors là, c'est un grand classique, c'est un texte exigeant mais très actuel. Camus y distingue la révolte comme refus d'une injustice de certaines formes de révolution qui, quand elles se coupent de leurs limites éthiques, peuvent justifier la violence, l'écrasement de l'autre, voire le meurtre au nom d'un idéal. Alors pourquoi je parle de cet ouvrage dans une chaîne dédiée à la psychologie et à l'approche systémique? Eh bien principalement parce que je considère qu'une grande partie du début de la guérison de certaines personnes arrive à partir du moment où elles commencent parfois pour la première fois à dire non. Parce que la révolte
est une expérience clinique. Et Camus est précieux parce qu'il pense une révolte qui refuse l'humiliation, mais qui ne transforme pas l'autre en objet à détruire. Donc il nous aide à penser une clinique de la limite, comment sortir de la soumission sans entrer dans la toute-puissance. Comment refuser l'inacceptable sans perdre l'humanité de l'autre et comment transformer un système sans se laisser posséder par la haine de ce système. Et pour terminer, je vais changer de registre avec un roman qui s'appelle Stoner de John Williams. Je l'ai lu en 2 ou 3 jours maximum, que c'est un roman sur la manière dont une vie peut être déterminée par les loyautés silencieuses. Loyauté à son milieu d'origine, loyauté au savoir, loyauté à une forme de dignité intérieure, loyauté à ce qu'on n'arrive pas toujours à défendre ouvertement. Donc c'est pas seulement un roman sur un individu, c'est un roman sur des systèmes qui façonnent une existence. La famille d'origine, l'université, le mariage, la classe sociale, la culture, le langage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez emporter cet été dans vos bagages, ça pourra donner des idées à moi-même ou à d'autres. Je vous mettrai bien évidemment des liens dans la description de la vidéo vers tous les ouvrages que je viens de vous citer. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà hâte de vous retrouver à la rentrée pour du nouveau contenu. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.